7 heures du matin, direction Rungis. Le plus grand marché agroalimentaire du monde accueille tous les jours plus de 30 000 professionnels qui viennent y travailler ou se fournir. C'est le cas de Cyril et Gilia, membres de la cantine associative Frigan Pony. Leur démarche, travailler avec les maraîchers pour récupérer les invendus. Ça a été long et compliqué parce qu'au début on n'avait rien à leur montrer, ils ne savaient pas qui on était. Il faut difficilement leur faire comprendre qu'ils pouvaient nous faire confiance. Et puis au fil du temps, ils ont vu que le projet existait vraiment, qu'il y avait de vrais retours médias. Donc ils ont commencé à nous faire de plus en plus confiance et maintenant on travaille avec une vingtaine de maraîchers différents. Mobilier chiné chez Emmaüs, beaucoup d'amour et plein de légumes. Bienvenue au Frigan Pony. Située dans le 19e arrondissement de Paris, la cantine d'Aladin Charny se veut anti-gâchis, mais aussi fédératrice et solidaire. On veut favoriser les échanges humains grâce à la nourriture. Les bénévoles aident en cuisine, chaperonnés par des chefs qui alternent régulièrement, mais gardent un menu végétarien. Aujourd'hui, c'est Frances, la pâtissière anglaise. La différence entre la cuisine ou la pâtisserie traditionnellement française et ce qu'on fait ici, c'est que il y a beaucoup plus ils soulignent le fait que c'est des produits frais, des fruits et légumes. C'est pas beaucoup transformé. C'est cuit, c'est en salade, c'est en soupe, c'est assaisonné, mais tu vois le vrai, ce qu'il y a derrière. C'est pas qu'ils essaient de remplacer la viande, c'est pas comme si on faisait des faux steaks ou des faux burgers. En fait, on fait un peu le vrai produit du marché. Le menu change tous les jours et fonctionne sur la base du prix libre. En gros, chacun donne ce qu'il peut. Seule ombre au tableau, le lieu est squatté, comme nous explique Aladin Charny. Il y a des freins qui sont là, notamment le fait qu'on occupe le lieu sans droit ni titre. Ça, la mairie n'apprécie pas trop, c'est vrai. Mais oui, bien sûr qu'ils prennent en compte le fait qu'on ait un projet social. Et les clients dans tout ça, ils en pensent quoi? Je trouve que c'est plutôt bien. Et c'est vrai que ça me conforte pas mal de me dire que justement je contribue un peu au non-gaspillage. C'est pour pousser une initiative et c'est pour essayer de lancer quelque chose et du coup ça donne presque envie de donner plus que si on avait été dans un restaurant normal et servi banalement. Depuis, le Frigan a gagné son procès et s'est installé en toute légalité. Chaque année, la France jette 10 millions de tonnes de nourriture, dont 1,2 encore consommable. Mais alors pourquoi acheter quand on peut récupérer ?
Parc de la Planchette à Levallois. Un événement se prépare. Une disco soupe, c'est partager, c'est être dans la bonne humeur, dans la joie, travailler manuellement avec des enfants, avec des anciens et des gens plus jeunes, se mélanger pour en profiter, voilà, pour juste échanger, c'est ça l'essentiel. Hier, on a fait le tour des magasins bio de Levallois pour récupérer tous leurs fruits et légumes invendus. Enfin invendus parce que les gens ne les achètent pas parce qu'ils sont à peine cornés ou un peu noircis, etc. Ce qui me séduit énormément dans la disco soup, c'est donc ce focus gaspillage alimentaire parce qu'on jette énormément alors qu'on a tellement de mal à produire. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est globalement créer, d'être actrice d'un monde où il y a plus de liens, où on est relié à tout ce qui est vivant. Donc ce qui est vivant en nous, en tant que personne, d'où c'est pour ça que vous m'avez vu danser, parce que voilà, elle est là, c'est cette énergie vitale. Et la disco soupe, je trouve que c'est juste, ça rassemble tout ça, parce que finalement, on travaille à partir des légumes qui seraient jetés, les mois moches, les mauvaises gueules, et tous ces légumes qui a priori ont une sale tête, mais à qui on peut effectivement offrir, voilà, et il y a la possibilité d'offrir quelque chose de beau, de bon. Je pense qu'on devrait mieux agir sur le sujet, etc. Parce que dans 20 ou 30 ans, il va y avoir des proportions beaucoup plus grandes et ils s'en rendent pas compte aujourd'hui. Je mange tous les légumes. J'aime qu'il y ait tous les âges représentés. Parce qu'encore une fois, c'est un mouvement où on se retrouve tous ensemble et on travaille ensemble. Le message passe merveilleusement bien auprès des enfants quand on s'amuse et qu'on se rend compte que c'est possible et que tout le monde est dans la joie. Donc, et les petits, après, en parleront à leurs parents. Donc voilà, ça fait ricocher. Et aujourd'hui, c'est de la fête parce qu'on a récupéré de la nourriture, on va la préparer, on va la distribuer pour tout le monde et manger avec. Voilà, c'est un vrai plaisir. Donc l'écologie, ça peut être très gai, très sympa. Alors le menu du jour, c'est salade composée avec poivron aussi, j'ai oublié, enfin il y a plein de choses. On a récupéré des échalotes, de la menthe, du persil et ensuite salade de fruits. On a du pain et quelques gâteaux, des noisettes. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour remplir nos estomacs ce midi. Si c'est allé, est-ce que je peux le manger ? Ces petites mains ne se posent plus la question et se mobilisent à leur manière. Il y a une fois, on faisait la récup, on était en train de fouiller dans les poubelles et il y a une dame qui arrive, qui passe et qui est en train de nous regarder. Et quand je l'ai regardée, elle avait vraiment un air en même temps choqué et en même temps attristé de ce qu'elle était en train de voir. Elle s'est approchée de moi et elle m'a tendu un billet de 10 €. Elle m'a dit tenez. Moi je lui ai dit non, je lui ai dit j'ai pas besoin de votre argent, regardez, j'ai ma voiture, j'ai des chaussures, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi c'est juste je récupère ça parce que les gens le jettent et que c'est encore comestible. Elle, tout de suite a fait un amalgame entre une personne qui est en train de fouiller dans les poubelles et c'est une personne qui n'a pas d'argent. C'est un petit peu l'image que certaines personnes ont de la récup. Ça a l'air bon, hein ? Et si on vous disait que ça vient des poubelles ? Bon, en fait, on n'est pas vraiment en Bosnie, mais en région parisienne, chez de véritables baroudeurs des poubelles. On
a rejeté justement l'image de ah c'est dégoûtant et ah il y a quelqu'un qui est en train de me regarder pendant que je fais les poubelles et j'en parle autour de moi, donc dans mes amis, ça ne me pose aucun problème d'en parler. Pareil avec ma famille, avec mes parents, je leur en parle et même eux qui sont des personnes qui ont des moyens très aisés trouvent ça bien qu'il y ait des gens comme des jeunes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui se mettent à faire ça pour trouver des systèmes annexes. Au début, on a toujours un petit peu l'a priori et petit à petit, tu te rends compte que tu as plein de choses dans les poubelles qui sont encore comestibles. On est aussi dans un système de surconsommation, donc les gens achètent et jettent. C'est ce que tu vois à la télé et tout, c'est toujours des publicités alimentaires pour pouvoir plus acheter, plus consommer et au final plus jeter. C'est le principe du système capitaliste actuel. Pour certaines personnes, c'est un avantage considérable de pouvoir faire la récup et du coup ça permet à des gens qui n'ont pas forcément de quoi acheter de la nourriture ou d'acheter tout ce qu'ils veulent en nourriture, de pouvoir se nourrir, quoi. Dans la globalité, tu pourrais manger de tout en faisant de la récup. Peut-être acheter un petit sac de riz de temps en temps, du sel, du poivre et des épices, mais sinon tout se trouve dans les poubelles des supermarchés.